Honda dévoile pour 2011 la 4e génération de sa fourgonnette Odyssey. La silhouette et l'intérieur sont tout nouveaux, tandis que la plateforme et la mécanique continuent d'être partagées avec les grandes camionnettes de la marque. On trouve donc sous le capot une version légèrement plus puissante du V6 de 3,5 litres de l'ancien modèle. La transmission automatique compte 5 rapports dans la plupart des versions, tandis que dans le modèle Touring, au sommet de la gamme, elle en compte 6. C'est justement ce modèle-là que nous avons évalué avec l'Association pour la protection des automobilistes. La longue liste de caractéristiques fait grimper le prix à plus de 48 000 $, mais on peut se procurer une Odyssey pour environ 31 000 $ si on coupe dans le luxe. Évidemment, il y a plusieurs caractéristiques de sécurité dans tous les modèles et ça comprend notamment des rideaux de protection latérale avec capteurs de tonneau et des appuis-têtes actifs pour les places avant. Honda a vraiment tenté de différencier l'Odyssey avec la silhouette basse, le haillon arrière incliné et la cassure ici dans la ligne des glaces latérales. À vous de décider si ça vous plaît, mais au moins ça a le mérite de ne pas gêner la visibilité. Le tableau de bord aussi tente de se distinguer avec sa partie centrale inclinée, mais c'est pas nécessairement pratique parce que ça éloigne les commandes du conducteur. Il y a aussi beaucoup de boutons dans tout ça, mais au moins ils sont séparés pour chaque système plutôt que d'être rassemblés dans un seul bloc comme c'est le cas dans plusieurs véhicules Honda. Les sièges avant sont bien formés, mais ils ne reculent pas assez loin pour les jambes des grands conducteurs, et ça, c'est un autre point commun à plusieurs véhicules de la marque. La position de conduite reste quand même agréable parce qu'on peut s'asseoir bas si on veut, alors qu'il y a plusieurs autres fourgonnettes qui nous obligent à être haut perché pour dominer la route. À l'arrière, le confort et l'espace sont au sommet de la catégorie dans les deux rangées. L'Odyssey est une des rares fourgonnettes à 8 places sur le marché et c'est pas juste du marketing parce que la banquette est vraiment assez large pour accueillir 3 personnes. Quand le siège de la 3e rangée est en place, ça laisse un grand compartiment pour empiler des bagages et c'est aussi très facile de le rabattre dans le plancher. Mais pour obtenir une surface plane jusqu'à l'avant, il faut absolument enlever les sièges, donc les banquettes de la 2e rangée, et c'est pas nécessairement facile parce qu'elles sont très lourdes. Le V6 de 3,5 litres est toujours aussi doux et il grimpe dans les tours avec entrain. C'est une bonne chose parce que même s'il est assez à l'aise à bas régime, c'est vraiment à partir de 2500-3000 tours minute qu'il libère le plus gros de sa puissance. La nouvelle transmission à 6 rapports est censée faire diminuer un peu la consommation d'essence, mais elle n'est pas tout à fait aussi fluide que l'excellente boîte à 5 rapports. Elle fonctionne quand même bien, sauf pour une petite hésitation quand on a besoin du kickdown maximal. Le comportement routier est toujours sûr et stable, mais la suspension rebondit pas mal sur les grandes ondulations et elle est parfois ferme en ville. La direction est légère et trop assistée, mais fournit quand même une bonne tenue de cap sur l'autoroute. Quant au freinage, il est carrément trop mou, il manque de mordant, surtout que la pédale est molle et difficile à moduler. Bref, l'Odyssey a perdu une partie de l'agilité qui la démarquait avant des autres fourgonnettes et c'est assez dommage. Au moins, on peut se consoler en se disant que le rayon de braquage court facilite beaucoup les manœuvres en ville et que l'insonorisation améliorée a éliminé beaucoup des bruits de roulement qui étaient présents auparavant. L'Odyssey a toujours été reconnue comme un excellent choix dans sa catégorie et la nouvelle version maintient la tradition. Son habitacle vaste et pratique et son moteur raffiné joue toujours en sa faveur, tout comme la forte valeur de revente. Elle conserve aussi un comportement routier compétent, même si elle est moins sportive qu'avant, si on peut utiliser ce terme-là pour une fourgonnette. Reste à digérer sa silhouette un peu extravagante et ses mensualités élevées, surtout en dehors des périodes de promotion. Souhaitons aussi que Honda ait réglé une fois pour toutes les problèmes de transmission et de portières coulissantes électriques qui ont sérieusement entaché la fiabilité du modèle au cours des années 2000.